Bonjour à tous, c'est Quentin D. Je suis vraiment ravi, émerveillé de vous accueillir aujourd'hui pour un tout nouveau reportage Info Coquine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté gay et de toutes ces catégories interminables. C'est incroyable le nombre de catégories qui se trouvent dans cette communauté. Alors, bien évidemment, je ne vais pas réussir à toutes vous les énumérer parce que même moi, je ne les connais pas et c'est ultra long. Donc, du coup, j'ai pris les plus connus et j'espère que ce petit reportage va vous apprendre de nombreuses informations concernant cette communauté. Donc pour commencer, je vais faire déjà tout simple, je vais commencer par la LGBT. Donc la LGBT, c'est lesbienne, gay, bi et transsexuel. Donc bien évidemment, je vais vous expliquer un par un pour au moins connaître quand même la base. Donc lesbienne, je pense que beaucoup de gens savent, donc c'est deux filles qui s'aiment. Gay, donc c'est deux hommes. Bi, donc c'est une personne, fille ou homme, qui aime donc les deux sexes. Et vous avez donc transsexuel, donc c'est une personne, fille ou homme, qui s'est transformée mentalement et physiquement, donc dans son sexe contraire. Beaucoup de gens font la confusion entre tous ces mots. Donc il y a travesti. Donc travesti, c'est un homme ou une femme qui se transforme donc dans son sexe contraire, mais uniquement dans l'apparence et de façon naturelle. Donc c'est une personne que vous pouvez croiser n'importe où dans la rue. C'est pas forcément extravagant comme par exemple je suis aujourd'hui. Et encore, je ne suis même pas dans cette catégorie car je suis moi-même androgyne, donc c'est une autre catégorie où on essaye de mettre en apparence autant le côté féminin que masculin. Donc transformiste, ça n'a rien à voir avec la sexualité comme androgyne, c'est uniquement sur donc l'apparence, c'est artistique bien évidemment, donc c'est plus souvent donc dans les cabarets. Ce sont des transformistes, ce sont des personnes qui se transforment dans des icônes donc en spectacle, donc pour reproduire des performances donc comme Céline Dion, Michael Jackson et bien d'autres. Vous avez hermaphrodite, donc c'est une personne qui naît avec les deux sexes. Pour reprendre donc le listing de cette communauté gay, donc les twinks, ce sont les minés, ce sont des mecs jeunes, maigres, imberbes ou plutôt même effets. Nous avons les bears, donc c'est une catégorie très connue. Donc les bears, ce qui veut dire ours, ce sont des mecs d'âge moyen avec une pilosité abondante. Voilà, un peu la moquette. Les musclés bears sont donc des mecs d'un certain âge moyen avec un peu comme les bears enrobés, mais musclés avec des poils. Donc c'est encore une catégorie bien évoluée. Donc les hauteurs, ce qui veut dire loutre. Donc ce sont des mecs jeunes, maigres et peu poilus. Donc on pourrait dire que ce sont des twinks poilus. Voilà. Il y a donc les cubs, qui veut dire ourson. Ce sont des jeunes mecs enrobés, poilus. On pourrait plutôt dire que ce sont des jeunes bears. Musclés cubs, donc ce sont des jeunes mecs musclés, enrobés, poilus. Nous avons les wolves, qui veut bien dire loup. Ce sont des mecs d'un certain âge, musclés et poilus. Comme ça, au moins, la catégorie, elle est claire. Vous avez le pump, donc ça veut dire petit chiot. C'est un jeune mec de corpulence et avec une pilosité moyenne. C'est très important. Nous avons ensuite donc les musclés pump. Ce sont des jeunes mecs musclés, un peu enrobés avec un petit peu de pilosité. Nous avons ensuite les bulles taureaux. Donc les bulles sont des mecs d'un certain âge avec une moyenne pilosité et bien entendu bodybuildé. On a ensuite les chubs. Donc chub, il n'y a pas de traduction pour traduire ce mot. Ce sont très souvent des garçons obèses avec très peu de pilosité. Et donc pour encore plus rentrer dans les détails, nous avons gainers. Donc c'est très subtil comme expression parce que gainers en fait ce sont plus dans le comportement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans c'est un chub en devenir. Donc c'est plus dans le comportement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Il y a les gym bunny, ce sont des jeunes mecs musclés et glabres, c'est-à-dire aucune pilosité, pas de barbe, pas de poils, nulle part, rien. Nous avons les gym rats, mecs d'âge moyen musclés et glabres, donc pareil, pas de poils, rien. On a
le daddy, donc de traduction le papa. Donc c'est un garçon d'âge mûr avec une corpulence moyenne et bien entendu avec une petite pilosité. Et pour encore plus rentrer dans les détails, nous avons les chasers, ce sont plutôt des trappeurs, ce sont des... C'est plus pareil dans le comportement, ce sont des mecs qui kiffent uniquement les beers. Voilà, donc c'est vraiment encore une fois plus dans le comportement. J'ai ensuite sélectionné ces deux autres catégories car j'ai trouvé plutôt sympa, elles étaient en correspondance avec mon autre listing. Donc il y a les averages, ce sont les mecs moyens. Donc ce sont des mecs qui ne sont pas forcément dans des catégories. Et il y a les nonnes, ce sont des personnes qui n'acceptent pas d'être dans une catégorie, tout simplement. J'ai fini ce listing des catégories. Je tiens quand même à donner mon avis sur ça et c'est même stipulé donc dans cet article. Donc je vous mettrai le lien de cette étude des USA où j'ai pu relever toutes ces informations et c'est même stipulé. Ils ont remarqué que toutes les personnes de ces catégories ne correspondaient pas à 100% de leur catégorie. Mais personnellement, je trouve que c'est de nature humaine, on est tout le temps en train de catégoriser un peu tout le monde, les gays, les lesbiennes, tout ça. Et pour moi en fait, on est tous uniques, c'est vraiment notre personnalité qui fait qui on est et à quoi on ressemble. On peut pas dire vraiment qu'il y a des catégories précises, c'est vraiment une généralité. Voilà, j'espère que ce reportage information coquine vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie de regarder toutes ces vidéos. Je vous donne encore une fois rendez-vous sur www.dee.tv pour découvrir les nombreux autres reportages. Je vous donne aussi rendez-vous donc sur notre Facebook dee.tv et sur tous les réseaux sociaux, Quentin D, Instagram, Facebook, etc. Je suis vraiment ravi de partager cette aventure avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. À très bientôt. À tous aussi de regarder les vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine interview et je vous fais plein de bisous. Et à bientôt sur DTV.